Hello Top Mom, sujet du jour, le cododo. Cette pratique qui est répandue partout sur la planète et ça depuis des milliers d'années, qui peut clairement t'aider à récupérer un maximum lors des premières semaines, des premiers mois de vie de ton enfant ou encore quand tu auras un défi sommeil qui se pointera le bout du nez pendant cette merveilleuse mission qu'est la maternité. Donc on va parler des appellations, on va parler bien entendu du syndrome de la mort subite du nourrisson, les études qui ont été faites sur ce sujet et comment, bien entendu, le pratiquer de façon sécuritaire. Bref, je t'ai fait une vidéo récapitulatif de tout ce que tu as besoin et de tout ce que tu veux savoir sur le cododo. C'est parti, 3, 2, 1. Donc, le cododo a en fait deux appellations, comme je le disais, le cododo en lit partagé et le cododo en chambre partagée. Le cododo en chambre partagée, c'est celui-là qui est recommandé les 6 premiers mois de vie par la Société canadienne de pédiatrie ou encore pour la première année de vie selon l'Académie américaine de pédiatrie. Ça, c'est le lit en chambre partagée, celui où ton enfant est dans son lit, mais dans ta chambre. Moi, ce que je veux parler aujourd'hui particulièrement, c'est le cododo en lit partagé qui a une si mauvaise réputation, mais qui peut ô combien t'aider quand les nuits deviennent un petit peu plus rock'n'roll chez vous. Et je ne suis pas la seule à le faire. Il y a plusieurs professionnels dans le domaine du sommeil qui maintenant disent que de façon sécuritaire, ça peut non seulement aider ton bébé à mieux dormir, mais ta famille à récupérer, à établir des bonnes bases solides pour le sommeil par la suite. Bref, le cododo en lit partagé, si tel est ton désir, c'est une très bonne habitude à prendre quand tu en as besoin. Donc, commençons par le chaud sujet du syndrome de la mort subite du nourrisson. Les causes sont encore inconnues de ce fameux syndrome-là. Ça touche un enfant sur 1000. C'est entièrement malheureux. Mais il faut savoir que le cododo en chambre partagée, celui qui est recommandé par la Société canadienne de pédiatrie et l'Académie américaine de pédiatrie, peut vraiment aider à diminuer grandement les risques du syndrome de la mort subite du nourrisson. Bien entendu, tu as beaucoup moins de risques à pratiquer du cododo et cette fois-ci en lit partagé. Si ton enfant est né à terme, à 37 semaines et plus, qu'il est né en bonne santé, qu'il est né à un poids de plus de 2500 grammes, et ça fait 5,5 livres à la naissance si tu fonctionnes encore avec le système métrique. Bien entendu, si ton enfant est âgé de plus de 4 mois, il y a moins de danger à partager le lit avec lui. Et le dernier point, c'est si ton enfant est allaité. Ça amène aussi une protection supplémentaire au syndrome de la mort subite du nourrisson. Donc oui, le syndrome de la mort subite du nourrisson, c'est vraiment une réalité et c'est une triste réalité et il faut en parler parce que même si c'est encore qu'un enfant sur 1000, c'est déjà un enfant de trop, selon moi. Donc, oui, le lit partagé peut devenir le facteur principal du syndrome de la mort subite du nourrisson quand on partage le lit avec l'enfant. Ceci dit, il ne vient jamais seul. Il y a des facteurs de risque qui peuvent augmenter les risques d'accident ou même de décès suite à la pratique du cododo en lit partagé. J'entends l'exposition au tabagisme ou même au cannabis, la fumée secondaire ne devrait pas y avoir lieu en fait dans ton domicile, même si c'est Gaétan qui vient une fois par année, son gros cigare, il peut le fumer dehors. Merci Gaétan. Après ça, dormir sur le ventre, bien entendu, expose les enfants au syndrome de la mort subite du nourrisson, non seulement pour des risques de suffocation, mais aussi pour aider ton enfant à mieux respirer puis avoir une pleine expansion de ses poumons pour avoir une bonne respiration, bien entendu, sur le dos. Il y a beaucoup plus d'expansion au niveau pulmonaire qui peut être effectuée. Donc, il y a beaucoup moins de danger de suffocation. Bien entendu, un premier répondant à l'état altéré, que ce soit avec des médicaments, de l'alcool, de la drogue, c'est pas le top. Mais ça, on parle bien du motherhood en général. Hein? Ça prend toujours quelqu'un qui est en état. Ça prend un parent désigné dans la vie, ça c'est sûr et certain. On parle de dos, mais idéalement pour l'alimentation aussi, pour éviter de mettre des purées de carottes dans les yeux de ton enfant. Bien entendu, on évite tous les objets qui pourraient augmenter les risques de suffocation, les doudous, les toutous, les oreillers, le moins de choses possible pour éviter le pire. Un matelas trop mou, ce n'est pas recommandé, mais ce n'est pas recommandé pour ton propre dos à toi non plus, top mom. Et avoir trop chaud, la transpiration, particulièrement dans les journées chaudes d'été, c'est important d'avoir un climat tempéré qui va varier entre 20 à 21 degrés. Donc effectivement,
selon une étude de 1000 cas, s'il n'y a pas l'un des facteurs de risque que je viens de vous énumérer, le risque est beaucoup moins accru pour le syndrome de la mort subite du nourrisson. Et ce qui est important aussi, puis c'est ce que je voulais aussi particulièrement mentionner aujourd'hui, c'est qu'il n'y a aucune étude à ce jour qui encourage, mais qui ne décourage aussi le cododo. Donc, c'est important de comprendre que le cododo en lit partagé, ça reste une habitude qui t'est propre. Si toi, tu veux faire ça avec tes enfants, jusqu'à temps que tes enfants rentrent à l'université, ça ne regarde que toi et ton conjoint ou ta conjointe. C'est important de le mentionner parce qu'il y a beaucoup de parents qui vont s'empêcher de faire du cododo en lit partagé, pensant que ce n'est pas que ce n'est pas sécuritaire et pourtant il y a des règles à respecter et que quand on a les règles, ça peut devenir une très bonne habitude, une saine habitude de sommeil parce que ça facilite beaucoup de choses. On va reparler des avantages et aussi des inconvénients du cododo en lit partagé plus tard dans le vidéo. Donc, comme je le disais, il n'y a pas nécessairement d'études qui ont été faites pour décourager ou encourager le cododo. Les bedaines urbaines existent depuis maintenant 10 ans. Je n'ai pas d'études formelles sur le sujet, mais je peux vous jurer que le cododo peut sauver non seulement des santé mentales de maman, mais aussi des santé émotionnelles de couple. Ça peut aussi amener du réconfort pour les enfants qui auraient des besoins un petit peu plus hyper vigilants d'être réconfortés. Bref, le cododo, c'est une pratique qu'on devrait démocratiser l'accès à parce que pour les parents qui sont désireux d'en faire, ça reste que c'est une très belle et très bonne habitude de sommeil à prendre et à donner avec nos enfants. Donc, je veux revenir sur les facteurs de risque, là. Il n'y a pas d'études qui démontreraient que le cododo en lit partagé est dangereux à lui seul. Il y a toujours un facteur de risque qui est jumelé à ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre ça à la légère et le faire de façon, de le faire un peu n'importe comment, mais quand même, c'est une pratique qui peut être sécuritaire. Donc, comme ce n'est pas le cododo en lit partagé qui serait dangereux en soi, mais bien les conditions dans lesquelles il pratique, j'ai quelques rudiments de base pour le cododo en lit partagé. Non, dans un lazy boy, ce n'est pas une bonne idée. Il y a toujours une craque où ton enfant pourrait rester pris entre toi et le coussin. Les lits d'adultes, c'est beaucoup trop haut. Oui, mais il ne se tourne pas encore. Attends pas qu'il se tourne à 4 heures du matin pour te rendre compte que finalement, il était capable de tourner. Ça, c'est des règles de base pour s'assurer un top sécurité quand tu fais du cododo en lit partagé. Selon une étude qui a été menée en 2015 et 2016, il y a 33% des parents qui pratiqueraient le cododo en lit partagé de façon occasionnelle, 27% qui le feraient rarement et 40% des parents n'ont jamais fait de cododo. Alors, j'aimerais qu'on prenne une minute de silence pour ces parents qui sont des machines, ma foi. Imaginez de jamais avoir accès au cododo en plein milieu de la nuit quand tu viens de redéposer ton enfant 176 fois. Ça prend quand même une force surhumaine, non? Et là, je veux parler bien entendu des avantages et des inconvénients qui viennent avec le cododo en lit partagé. Bon, dans les avantages, bien entendu, on a les parents qui sont plus à proximité, donc des parents qui s'épuisent moins parce que c'est plus facile de répondre rapidement aux besoins de l'enfant, tout en venant vraiment combler un besoin de proximité chez l'enfant. On ne parlera jamais trop de notre bébé Homo sapiens en mode nomade, qui n'a pas été programmé pour dormir toute seule à l'horizontale dans une chambre dans le noir. Il a été programmé pour dormir avec sa gang d'Homo sapiens dans la même grotte, donc le cododo, et même le cododo avec la fratrie, hein, les frères et sœurs qui partagent leur chambre. C'est que du bonbon, en fait. On n'est pas fait, nous, en tant qu'être humain, pour dormir de longues périodes toute seule parce que si on se réfère, au temps des hommes des cavernes, on devient très vulnérable et qu'ensemble, nous sommes plus forts. Donc, c'est pour ça qu'on fait du cododo. L'allaitement peut être aussi facilité vu la proximité et je parlais aussi du sommeil moins perturbé, mais c'est la réactivité des parents aussi que je voulais mentionner, que j'essayais de mentionner, en fait, comme premier point. Dans les inconvénients, c'est sûr et certain que le sommeil agité d'un bébé, c'est agité. C'est sûr et certain que si tu as l'impression de dormir à côté d'une porte qui grince ou de Mohamed Ali, ça peut devenir quelque chose qui n'est pas nécessairement convenable ou qui n'est pas favorable aux saines habitudes de sommeil dans la famille. Bien entendu, on parle souvent du besoin d'intimité de couple. C'est quelque chose qui se comprend. Ça, c'est vraiment une valeur personnelle. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est vraiment à toi de voir si le cododo t'interpelle ou pas. Mais sache que ça ne fait pas de toi une meilleure môme et que le cododo, aussi bienveillant soit-il, ne t'éloigne pas entièrement de difficultés de sommeil. Hein, c'est important de comprendre que même si tu prends les meilleures habitudes au monde direct en partant,
Il y a toujours une régression, il y a toujours un petit bobo qui peut venir chambouler les habitudes de sommeil de ton enfant. Et bien entendu, on ne le dira jamais assez, le cododo, c'est une habitude. Mais est-elle bonne ou est-elle mauvaise? Seul toi as la réponse Top Top Mom. Et avant que tu prennes une décision par rapport à si c'est une bonne ou une mauvaise habitude, moi je le tiens à te le mentionner, qu'on l'écrit même sur la page titre de notre tome 2, il n'est jamais trop tard pour modifier des habitudes de sommeil. Tous ceux qui ont essayé de vous faire croire qu'une nuit de cododo, tu serais pogné avec ton enfant pour l'éternité pendant 18 ans, c'est complètement faux. Il est toujours temps de modifier une habitude de sommeil. Bien sûr, il faut que ton plan de match soit en concordance avec tes valeurs, avec les besoins et la personnalité de ton enfant. Et bien entendu, il faut prendre le temps de prendre le temps. Donc, c'est sûr et certain que si tu penses modifier les habitudes en 2 nuits, c'est peut-être exagéré. Mais à long terme, moyen et long terme, c'est toujours le bon moment. Il y a toujours moyen de modifier des habitudes de sommeil. Donc maintenant, je vais vous parler plus de règles de sécurité pour pratiquer le cododo en lit partagé parce que c'est quand même le main point de cette vidéo-là. Je l'ai dit au début, oui, on commence à parler de plus en plus de cododo en lit partagé, mais c'est vraiment très important que de le faire de façon sécuritaire. Puis heureusement, en 2022, la sécurité, ça nous connaît. Nos enfants portent de plus en plus de casques à vélo. Moi-même, je me suis acheté un casque de ski de ça... pas très longtemps parce que j'étais la seule boomer à ne pas avoir un casque de ski quand j'attendais les chaises. Donc, la pression des pères, mais à l'inverse, a fait que je me suis acheté un casque. Non, mais je fais des farces sur la sécurité, mais tu sais, un parent averti en vaut deux. C'est une pratique qui, oui, peut être dangereuse. Je l'ai dit, il y a des enfants qui ont été blessés, il y a des enfants qui sont décédés suite à la pratique du cododo. Donc, s'il vous plaît, je vous en conjure, OK, on va se calmer avec les gros mots, mais tu sais, je vous en prie, je vous en supplie, prenez en note ces recommandations-là et assurez-vous de les mettre en place si vous pratiquez, si votre choix est de pratiquer le cododo en lit partagé. Règle numéro 1 pour du cododo en lit partagé fait de façon sécuritaire, pas de fumée secondaire dans les maisons. La cigarette, dehors. Les petits joints de fin de soirée, dehors. Le cigare de mon oncle Gaétan, dehors. Tout ça, dehors. Règle numéro 2, ne sois pas trop fatigué. Puis là, c'est comme, ouais, mais c'est parce que je fais du cododo, parce que je suis fatiguée, puis je suis plus capable, justement, d'aider mon enfant à bien dormir. Oui, mais si tu commences la pratique du cododo à un moment où à 3 heures du matin, tu te dis, c'est peut-être important ou ce serait vraiment pertinent de faire du cododo. Donc, quand tu vas tomber endormi, en fait, la pression au sommeil est tellement devenue forte dans ton processus homéostasique que ce qui fait que ton sommeil va être quasiment entièrement ponctué de sommeil profond, communément appelé le N3. Le N3, c'est celui où tu baves, où tu ne te rends plus compte de rien. C'est ce qu'on appelle le sommeil profond. Et là, effectivement, il peut y avoir des risques pour l'héritier. Assure-toi, bien entendu, que l'espace dans ton lit soit sécuritaire. Je recommande chaudement de poser l'enfant entre le premier répondant, une barrière, premier répondant au gardien du sommeil et un mur, et pas nécessairement entre les deux parents, parce qu'on le sait qu'il y en a toujours un qui est plus alerte que l'autre, et celui qui est moins alerte que l'autre pourrait rouler sur ton enfant, l'accrocher avec un coup de coude. Ça réveille bien mal. Mais en même temps, pour donner un petit coup de pouce à l'autre répondant qui n'est pas nécessairement on duty sleeping sur le moment où tu le fais, peut-être prévenir quand tu arrives avec l'héritier dans ton lit, hein, parce que ça peut être un petit peu surprenant de te retourner de bord puis avoir la face de ton enfant quand même. On attache nos cheveux, on évite les cordons sur nos pyjamas et on s'assure que l'héritier n'est pas trop chaud pour vraiment diminuer le plus possible les risques du syndrome de la mort subite du nourrisson. Si tu as aimé les conseils de cododo, je t'invite à activer la clochette des notifications, à t'abonner à notre compte, à partager cette vidéo-là à une amie Top Top Mom qui a grandement besoin d'entendre tous ces bons conseils. Et je te dis à très bientôt!